papier au numérique, c'est toute la chaîne du livre qui est bouleversée. Cela signifie des déplacements de coûts, des modifications du partage de la valeur et donc des repositionnements d'acteurs. Et si livre numérique et livre papier devenaient complémentaires? C'est le propos de Françoise Benamou dans un article publié dans la revue Le Débat. Françoise Benamou est professeure et économiste de la culture. Elle est également membre du conseil d'administration du Louvre et du conseil d'orientation de la Fondation Jean Jaurès. En 2012, elle a rejoint l'ARCEP. Françoise Benamou. Un livre numérique, c'est d'abord un texte qu'on peut lire sur un support soit dédié, soit non dédié, un matériel qui permet de lire du texte numérisé. Alors qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être, si c'est un matériel qui n'est pas dédié, ça peut être un téléphone portable, un ordinateur, et si c'est un matériel dédié, ça peut être une tablette, tout simplement, ou une liseuse. Voilà, un livre numérique, c'est ça, mais c'est aussi potentiellement beaucoup d'autres choses. Ça n'est pas seulement un texte, ça peut être un texte enrichi, comme on dit, ou augmenté. Et augmenté avec quoi? Avec des liens hypertextes. Par exemple, vous allez cliquer et vous retrouver sur une conférence de l'auteur dont vous lisez le livre. Ça peut être des musiques, ça peut être aussi des images fixes ou des images animées. Autrement dit, un livre numérique, c'est à la fois un texte et beaucoup plus qu'un texte. Alors, dès lors que l'on dit ça, ça veut dire aussi que ce sont des pratiques de lecture qui changent. On va lire d'une manière un petit peu différente. On peut lire le texte comme avant, mais simplement sur un support différent. Mais on peut aussi se promener dans le texte, peut-être plus aisément, aller voir ailleurs, regarder éventuellement son courrier, d'ailleurs, si on est sur un ordinateur. Mais pas seulement ça, ça peut être écouter de la musique. Autrement dit, le livre numérique, c'est à la fois le livre à l'ancienne est quelque chose qui change et qui implique des modèles nouveaux. Alors le livre numérique, c'est un vrai changement de paradigme, tout change. Est-ce que pour autant il va remplacer le papier? J'ai envie de dire pas tout de suite et sans doute jamais. Alors pourquoi? Parce qu'il y a une forme de complémentarité entre le livre papier et le livre numérique. Alors, dans un premier temps d'abord, le livre, c'est tout d'abord un marché papier, en quelque sorte. Si on regarde ce qui se passe aux États-Unis, où le livre numérique s'est beaucoup développé, il représente environ 10% du marché du livre. Pour certains éditeurs, ça peut être 30%. Est-ce qu'on ira au-delà? Sans doute, mais ça n'empêche pas les gens de vouloir aussi lire sous forme papier. Et ce qu'on peut imaginer, c'est peut-être pour certains livres de l'impression à la demande, c'est-à-dire qu'on ne trouverait pas nécessairement ce livre dans les librairies ou même chez un libraire numérisé, chez Amazon par exemple, mais en revanche, ce qui serait possible, c'est de demander une version papier d'un livre qui existe sous forme numérique. Donc, des marchés complémentaires plutôt que substituables. La question, en revanche, qui est très importante pour les éditeurs et pour toute la chaîne du livre, c'est ce que va devenir, par exemple, le livre de poche dans ce cadre. On voit très bien aux États-Unis que, de plus en plus, le livre de poche tend à décliner, le marché du livre de poche tend à décliner au profit du livre numérique parce qu'il y a une forme là de substituabilité entre les deux types de lecture. Et ça implique des stratégies de prix qui sont extrêmement complexes pour les éditeurs. Est-ce qu'il faut que le livre numérique aligne son prix sur le livre de poche? Est-ce qu'il faut qu'il soit un petit peu moins cher au risque que le marché du poche disparaisse? Sont des questions extrêmement importantes parce que le livre de poche, c'est une source de revenus qui est assez stable pour les éditeurs. C'est toute la chaîne du livre qui va être bouleversée par le livre numérique. Et ce qui est assez frappant, c'est que même si pour l'instant le marché du livre numérique en France, c'est de l'ordre de 3% du chiffre d'affaires du marché du livre en général, c'est-à-dire presque rien, tous les éditeurs sont centrés dans leur stratégie de réorganisation, dans leur réflexion sur la manière dont ils vont pouvoir prendre en compte le marché du livre numérique.
Alors, en quoi la chaîne du livre est bouleversée par le livre numérique? Premièrement, parce qu'on risque d'avoir des phénomènes de ce qu'on appelle la désintermédiation. Qu'est-ce que ça veut dire, la désintermédiation? Ça veut dire que le numérique permet des relations directes entre les auteurs et les consommateurs, entre éventuellement les éditeurs et les consommateurs, entre les libraires et les auteurs, etc. Autrement dit, ce qui constituait une chaîne extrêmement stable, presque depuis des siècles, où on avait l'auteur, puis l'éditeur, puis le système de distribution-diffusion, puis au bout du compte l'acheteur, on voit bien que tout cela risque de se transformer. Ça, c'est un premier élément, et on réfléchit même à des formes de désintermédiation qui peuvent faire que certains auteurs peuvent être tentés de s'auto-éditer. Alors ça a toujours existé, ça s'est appelé par exemple la pensée universelle, mais c'est vrai que ça peut prendre une autre forme, un petit peu plus professionnalisée en quelque sorte, avec le numérique. On voit bien, Amazon l'a bien compris, qui a ouvert cette possibilité pour des auteurs d'auto-publier leurs livres sur le site d'Amazon. Ça, c'est un premier élément. Mais le bouleversement de la chaîne du livre va beaucoup plus loin. D'abord, on a vu arriver de nouveaux entrants qui ont des moyens considérables. Alors, c'est d'abord Google qui s'intéresse énormément à la chaîne du livre, qui, dans un premier temps, s'y est intéressé en essayant de créer une bibliothèque universelle, mais avec beaucoup de problèmes de droits d'auteur, et qui, aujourd'hui, se positionne aussi pour être un libraire, lui aussi, à sa manière. C'est Amazon, bien entendu, qui a pris des positions extrêmement fortes et qui inquiètent beaucoup tous les vendeurs traditionnels. Et on a vu de grands vendeurs, des chaînes de livres extrêmement concurrencées par ces nouveaux entrants. Et on voit même de nouveaux entrants comme Orange se dire qu'il y a peut-être un intérêt à être présent dans ce monde en recomposition. Le troisième élément, c'est la question des librairies, qui est absolument essentielle en France, car notre marché du livre, pour l'instant, est un marché de libraires. Grâce à la loi Langue, on a pu maintenir un réseau de librairies extrêmement diversifié, extrêmement fort, avec grosso modo 15 000 points de vente, mais avec un réseau de libraires, disons de 3 000 à 5 000 libraires, qui sont de vrais libraires, plus ou moins grands. Et c'est vrai que les libraires sont menacés potentiellement par le livre numérique. Alors ils ont essayé de prendre des positions dans ce domaine, mais ils ont beaucoup de difficultés, parce que c'est vrai qu'un libraire est naturellement pas fait pour le marché numérique. Le service du libraire, c'est un service à la clientèle, c'est une relation directe à l'acheteur, ce sont des conseils et c'est ça qui fait la force des libraires. Et les libraires sont menacés, pourquoi? Parce que ce sont des commerces extrêmement fragiles, leur marge est extrêmement faible et s'ils perdent une petite part du marché du livre, c'est vrai que c'est tout leur avenir qui est mis en question. Et là, il y a vraiment une question qui est posée à la fois aux éditeurs qui sont très attentifs au maintien de ce réseau de librairies qui fait l'originalité de la France en la matière. Et puis, c'est une question qui est posée aussi au pouvoir public, aux collectivités territoriales. Que faire pour sauver ce réseau et pour faire en sorte que les libraires puissent eux aussi, à leur manière, prendre le tournant du numérique ?